Dans les précédentes vidéos, on a vu comment récupérer une donnée depuis une seule table. Mais des fois, disons qu'on veut récupérer des données depuis deux ou plusieurs tables. Donc pour cela, on a le système de jointure qui va rentrer en compte et qui va nous permettre de réaliser cette tâche. Donc je vais vous montrer une petite image, et cette image nous montre certaines jointures qui existent en SQL. Donc on va commencer par cette première-là, qui est la plus simple et la plus utilisée, disons, et qui s'appelle le inner join. Et le inner join va nous permettre de combiner des données depuis deux tables en renvoyant uniquement les résultats qui ont une correspondance au niveau des deux tables. Donc si je prends par exemple la table customer, et disons que j'ai envie de récupérer l'adresse de mes clients, d'accord? Donc au niveau de chaque client, j'ai ici une correspondance, donc j'ai un identifiant d'une adresse en particulier. Et les adresses sont enregistrées au niveau de cette table-là, adresse. Et ça tombe bien aussi, ici, on a l'identifiant de chaque adresse. Donc ce qui veut dire qu'au niveau du client numéro 1, son adresse, c'est l'adresse numéro 5. Je pourrais le faire correspondre avec cette adresse-là numéro 5. Voyons avec du code comment on pourrait réaliser cette jointure. Donc là, je vais utiliser le mot-clé join, même. Des fois, vous allez retrouver cette syntaxe-là, inner join, mais disons que le mot-clé inner est optionnel. Donc on peut simplement écrire join à ce niveau-là. Donc on va joindre cette table-là de gauche, qui est mes clients, avec la table de droite, qui est adresse. D'accord? Voilà, de cette manière-là, en utilisant une colonne de correspondance. Donc avec le mot-clé on. Et là, simplement, je vais mettre customer.adresseID est égal donc à adresse.adresseID. OK? Et si j'exécute, là, je vais récupérer. Donc au niveau de cette partie de gauche, je récupère mes clients. Et sur la partie de droite, je récupère pour chaque client son adresse. OK? À ce niveau-là. Disons qu'on veut filtrer. Et juste avant de filtrer, ici, vous pouvez aussi utiliser le système d'alias. Donc, généralement, quand on va faire des jointures, vous allez retrouver ce système d'alias. Donc là, vous pouvez nommer, par exemple, AD, ou même utiliser le mot-clé ici, as. Mais généralement, on a tendance à ne pas le mettre quand on fait des jointures, mais peu importe. Moi, j'ai l'habitude de ne pas le mettre. Donc là, je vais mettre AD. Pour la partie customer, donc je vais simplement l'appeler CU. Et là, au lieu d'écrire customer à chaque fois, donc là, je vais simplement faire cu.adresseID, et là, c'est ad.adresseID. Ok. À noter que si vous mettez un système d'alias, il faut impérativement préfixer par le système d'alias, d'accord? Et là, par exemple, je vais essayer de récupérer le first name, le last name, disons l'adresse ID aussi, j'en ai besoin, l'adresse, ainsi que, pour l'instant, le district, d'accord? Donc là, je peux faire first name, last name, adresse ID, ok, l'adresse, ainsi que le district. On va exécuter cette requête et voyons ce qu'il en retourne. Et là, on se retrouve avec une petite erreur. Et si on voit un petit peu le code erreur, on nous dit que la colonne adresse ID est ambiguë. Ambiguë, ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire qu'elle existe dans les deux tables et que MySQL n'arrive pas vraiment à choisir sur quelle table se baser. Donc pour cela, à ce niveau-là, il faudra préfixer par une des deux tables. Vu que les données sont les mêmes, hein, disons que vous pouvez mettre ici CU ou AD, peu importe, hein, ça marchera dans les deux cas. Voilà, maintenant si j'exécute, je retrouve le first name, le last name, l'adresse ID, l'adresse, ainsi que le district. Et disons aussi, si on a envie de récupérer City ID, voyons ce qu'il en retourne, on se retrouve avec un identifiant qui pointe vers une ville. Et ça tombe bien, à ce niveau-là, on a des villes. Donc cliquons et voyons ce qu'il en retourne. Ah ben parfait. Donc là, ici, donc on peut se baser aussi sur cette colonne City ID pour récupérer le nom de la ville. Ok? Donc pour cela, on peut enchaîner comme ça des jointures. Je vais faire un join avec City en utilisant la colonne de liaison. Donc ici, c'est ad adresse.cityid est égal à, donc là aussi on peut préfixer par ci, à ci.cityid. Voilà, et là on va récupérer, disons, simplement la city. Donc là, au lieu de récupérer cityid, je récupère simplement city. J'exécute, et hop, là je me retrouve avec la city. Parfait, donc là, comme ça, on arrive à faire plusieurs jointures. Ok. Et si on regarde aussi City, on a un Country ID. Donc là, on peut aussi récupérer le pays. Donc regardons ce qu'il y a au niveau de Country.
Eh ben, parfait, hein. Donc on a une colonne de liaison qui s'appelle country ID et on va essayer de continuer nos jointures. Donc on va faire break avec country. Donc on va l'appeler CO. On. Donc là, ci.countryID est égal à co.countryID. Et on va récupérer la colonne country. Hop, voilà. On exécute. Et maintenant, on a nos colonnes, on a nos données qui sont bien renvoyées. Et là, disons qu'on va supprimer le adresse ID, on n'en a pas vraiment besoin. Et là, on a des données qui sont assez propres. Donc voilà comment vous pouvez utiliser le inner join, hein. Donc, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais vous pouvez aussi écrire comme ça, inner join, mais c'est un mot-clé qui est optionnel. Et peut-être une petite dernière chose à ce niveau-là, quand vous avez des colonnes qui sont nommées exactement de la même manière sur deux tables différentes, donc là, par exemple, au niveau de customer, adresse ID, c'est le même nom que dans adresse, hein, on a adresse ID partout. On peut utiliser le using, hein, donc une autre clause, un autre opérateur pour spécifier des colonnes, en spécifiant simplement la colonne commune. Voilà. Et ça marche que si la colonne, elle est nommée de la même manière dans les deux tables. OK? Et ça donnera exactement le même résultat. Par contre, ça vous fera du code qui est un peu plus pli. Donc ici, à ce niveau-là, je vais commenter cette ligne et je vais la réécrire avec le using. Donc là, on se base sur CityID. Je prends CityID. Voilà. Et pareil, à ce niveau-là, on se base sur countryID. Donc là, je vais commenter le on. Et je vais mettre using countryID. Voilà. Et on a exactement le même résultat. Donc voilà un petit peu pour cette première vidéo sur les jointures. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!